Nous allons appliquer le calcul d'intégrale pour évaluer des longueurs, des aires et des volumes. On va commencer par le plus simple qui sont en fait les aires sous les courbes. On a le graphe d'une fonction ici f de x et on veut calculer l'aire sous la courbe entre les abscisses x égale a et x égale b. Et on sait que par définition de l'intégrale, cette aire c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ça, c'est la formule qui nous a permis de définir l'intégrale et on va appliquer cette formule à un exercice. Voici un petit exercice. On doit calculer l'aire verte qui est représentée ici. C'est l'aire sous la droite d'équation y égale à x, mais au-dessus de la parabole, l'équation y égale à x2 est comprise entre les deux droites verticales x égale à 1 demi et la droite x égale à 1. Alors voici comment on peut faire. Je vais poser une première fonction f qui est tout simplement x et une deuxième fonction g qui est x au carré. Comment est-ce qu'on peut calculer cette aire verte? Je peux dire que l'aire verte, c'est prendre l'aire sous la droite d'équation y égale à x, donc sous la fonction f, donc c'est l'aire de ce grand trapèze ici qui descend jusqu'à l'axe des abscisses, mais auquel je retire l'aire sous la parabole, c'est-à-dire l'aire sous la courbe G. D'accord? Donc quand je prends l'aire du trapèze et que je retire l'aire sous la parabole, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste exactement la zone verte dont je veux calculer l'aire. Donc ce que je viens de dire, ça s'écrit de la façon suivante. L'aire A que je veux calculer, c'est l'aire sous la courbe f moins l'aire sous la courbe g. Et donc en termes d'intégrale, c'est donc l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dx moins l'intégrale de 1 demi à 1 de g de x dx. D'accord? Et donc, je peux remplacer f de x par x et g de x par x carré. Je peux tout regrouper sous une même intégrale. Donc, je dois calculer l'aire de 1 demi à 1 de x moins x carré dx. Et donc, on s'est ramené à un calcul d'intégrale ici très facile, puisqu'on peut aisément déterminer une primitive de x moins x2. Une primitive de x, c'est x2 sur 2. Et une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Et il faut faire le crochet entre 1 demi et 1. Alors, terminons le calcul. En 1, l'évaluation donne 1 demi moins 1 tiers. Et on retire l'évaluation maintenant en 1 demi, qui est 1 huitième moins 1 24e. D'accord? Et donc maintenant, on va simplifier cette fraction. Et donc après simplification, on trouve que l'aire cherchée, c'est 1 douzième. Appliquons maintenant le calcul d'intégrale pour évaluer des longueurs. Donc on reprend une fonction f de x, mais cette fois on veut calculer la longueur de la courbe ici en rouge entre les abscisses x égale a et x égale b. Cette longueur est encore donnée par une intégrale. La formule est la suivante. Cette longueur L, c'est l'intégrale de a à b de la racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Donc, pour calculer cette longueur, il faut d'abord calculer la dérivée. La dérivée qu'on élève au carré, on ajoute 1, on prend la racine carrée et on fait l'intégrale sur x de cette formule-là avec x qui varie de a à b. Et ça vous donne la longueur ici de la portion de courbe entre les abscisses a et b. Alors cette formule n'est pas à connaître, on vous la redonne dans chaque exercice, mais par contre il faut savoir l'appliquer. Passons à la pratique pour calculer la longueur de cette courbe ici en rouge. La fonction f est définie par 2 tiers de x-1 à la puissance 3,5 et on considère cette portion de courbe sur l'intervalle 1, 4. Alors voici une solution.
Donc en travail préliminaire, on a donc notre fonction f qui est 2 tiers de x moins 1 puissance 3 demi. On aura besoin de dériver f. Donc f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est 2 tiers fois 3 demi, donc ça va faire 1. Et donc x puissance moins 1 à la puissance 3 demi moins 1, ça fait x puissance moins 1 à la puissance 1 demi. Autrement dit, ça donne racine carrée de x moins 1. D'accord? Je peux maintenant appliquer ma formule de la longueur d'une courbe. C'est l'intégrale de 1 à 4 de racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. D'accord? Donc ça me donne l'intégrale de 1 à 4 de racine carrée de 1 plus, donc je vais élever f' au carré, donc j'élève la racine au carré, donc ça me donne tout simplement ici x moins 1. Et ça se simplifie en l'intégrale de 1 à 4 de racine de x dx, que je peux réécrire l'intégrale de 1 à 4 de x puissance 1 demi dx. Donc on s'est ramené à un calcul très simple d'intégrale. Il faut que je détermine une primitive ici de racine de x que j'ai écrit de la forme x puissance 1 demi. Donc on sait qu'une primitive de x puissance 1 demi, c'est x puissance 3 demi, mais attention, il faut compenser par un coefficient 2 tiers. À évaluer entre 1 et 4, ça fait donc 2 tiers que je mets en facteur de x puissance 3 demi évalué en 4, c'est comme 4 puissance 1 demi à la puissance 3, mais 4 puissance 1 demi c'est 2, à la puissance 3 ça fait 8, et en 1 ça fait 1, et donc ça fait 2 tiers fois 7, autrement dit ça fait 14 tiers, ça me donne la longueur de ma courbe. Nous passons au calcul de certains volumes. Donc au départ, on a toujours une fonction f d'une variable définie entre les abscisses a et b. Et à partir du graphe de cette fonction, on va construire un volume donc, dans l'espace. Donc je commence par rajouter un axe. Et donc maintenant, vous voyez que je me place dans l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette portion de courbe rouge et on va la faire tourner autour de l'axe des abscisses, l'axe des x. D'accord? Donc je vais prendre un point et je lui fais faire une rotation complète autour de l'axe des x. Donc pour ce point-là, quand je fais une rotation complète, j'obtiens ici un cercle centré sur l'axe des x. Et je fais ça pour tous les points de ma courbe. D'accord? Donc ça me donne en fait un objet maintenant de l'espace, d'accord, que je représente comme ça. Et cet objet, dans l'espace de dimension 3, il a un certain volume que j'appelle V. Et une intégrale va me donner la valeur de ce volume. La formule est la suivante. V, c'est l'intégrale de A à B de pi f de x au carré dx. Donc ça s'applique à la situation que je vous ai décrite. On prend une portion de courbe donnée par une fonction f de x, on la fait pivoter autour de l'axe des abscisses, on obtient un volume, et c'est ce volume qu'on calcule par l'intégrale de a à b de pi de f de x au carré dx. Encore une fois, cette formule n'est pas à prendre, elle vous sera redonnée dans chaque exercice. Appliquons la formule avec la fonction f de x égale à x sur 2 sur l'intervalle 0,4. Donc le graphe de x sur 2, c'est donc une droite. On fait pivoter cette portion de droite autour de l'axe des x. Et donc on va obtenir un certain volume qu'il s'agit de calculer. Donc je me place déjà dans l'espace, donc je rajoute un axe. On est maintenant dans l'espace. Et je fais pivoter chacun des points de la courbe. Donc je fais pivoter une rotation complète autour de l'axe des x, d'accord, pour chacun des points de la courbe. Et j'obtiens
un volume de l'espace. Et ici, si je fais pivoter l'origine, ben, il reste sur place. Et donc, le volume que j'obtiens ici, géométriquement, c'est un cône, d'accord, dont le sommet est l'origine. Et il s'agit de calculer le volume de ce cône. Donc, appliquons notre formule. On sait que le volume V, c'est l'intégrale de A à B, donc ici de 0 à 4, de pi f de x au carré dx. Donc ici, f de x, on a dit que c'était x sur 2, donc au carré, ça donne x2 sur 4 dx. Je peux mettre en facteur la constante pi sur 4 et j'ai donc à calculer l'intégrale de 0 à 4 de x carré dx. Et c'est très facile parce que on peut déterminer une primitive de x au carré, c'est x3 sur 3 à évaluer entre 0 et 4. Donc en 0, ça vaut 0, d'accord. Et en 4, ça vaut tout simplement 4 à la puissance 3. Maintenant, 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Il y a un 4 qui se simplifie, donc il me reste pi 4 au carré divisé par 3. Autrement dit, il me reste 16 pi sur 3. Et ça, c'est le volume de mon cône. Terminons par le calcul d'une surface d'un objet de l'espace. Alors comment est construit cet objet? Comme précédemment, au départ on part d'une fonction d'une variable f de x. On a la courbe de f de x dans le plan et on fait tourner ce graphe autour de l'axe des x et on obtient l'objet de dimension 3. Cette fois on ne va pas calculer le volume, mais on va calculer la surface S de cet objet de dimension 3. Et cette surface est donnée par la formule suivante. Donc la surface que j'appelle S, se fait par un calcul d'intégrale. C'est l'intégrale de A à B de 2pi f de x racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Alors, c'est une formule un petit peu compliquée qui n'est pas à apprendre et qui serait redonnée à chaque exercice. Et donc, je répète, ça calcule la surface, donc c'est-à-dire l'aire, de l'objet de dimension 3. On reprend la fonction f de x égale à x sur 2 sur 0,4. On avait vu que l'objet obtenu par rotation, c'était un cône de sommet l'origine. On avait calculé le volume, mais maintenant on veut calculer la surface de ce cône. Donc on va appliquer la formule donnée précédemment. La surface, c'est l'intégrale de A à B, donc ici de 0 à 4, de 2pi f de x, racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Donc remplaçons f de x, c'est x sur 2. Et donc, on a besoin de calculer la dérivée f' de x. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de x sur 2? C'est tout simplement 1 demi. Et donc, 1 demi au carré, ça me donne 1 quart. C'est pour ça que le calcul va être ici très simple. Je vais pouvoir sortir les constantes. J'ai donc 2pi divisé par 2, ça fait pi. 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Donc, j'ai besoin de racine de 5 quarts. Et il me reste mon calcul d'intégrale, l'intégrale de 0 à 4 de x dx. Et donc, ça va être un calcul très simple. Donc, ça fait pi racine de 5 sur 2. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. Il faut évaluer le crochet pour x variant de 0 à 4. Donc, ça me donne pi racine de 5 sur 2. Donc, en 0, la fonction vaut 0. Et donc, j'ai ici 4 au carré, c'est-à-dire 16, divisé par 2. Et donc, ça se simplifie en 4 racine de 5 fois pi. Et ça, c'est la surface de mon objet.